Salut à tous les fans du Real Madrid. Bienvenue sur cette vidéo explosive où on va plonger au cœur de l'actualité brûlante du club merengue. Si vous êtes un vrai supporter, vous savez que le match contre l'Atlético Madrid en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne est crucial. Et devinez quoi? La composition est déjà confirmée, avec des absences massives et des changements tactiques radicaux qui pourraient tout changer. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur ce bouton rouge tout de suite pour ne rien rater de nos analyses exclusives sur le Real. Et laissez un like si vous êtes excité par ce match. Allons-y. D'abord, parlons de Xavi Alonso, le manager du Real Madrid. Malgré la belle victoire convaincante contre le Betis, il traverse une période turbulente pleine d'incertitudes. Sa trajectoire en tant que coach du Real est encore courte, mais la pression est immense. Ce match contre l'Atlético pourrait être décisif pour son avenir au club. Xavi est sous les feux des projecteurs. Il doit non seulement obtenir de bons résultats, mais aussi faire briller l'équipe avec un jeu collectif solide et attractif. Abonnés, qu'en pensez-vous? Commentez ci-dessous si vous croyez en Xavi. Et si cette analyse vous plaît, abonnez-vous pour plus de contenu comme ça, on va atteindre les 100 000 abonnés ensemble. Mais voilà, Xavi Alonso doit composer avec des absences à répétition, match après match. Ça l'oblige à opérer des changements significatifs et radicaux dans la formation qui foulera la pelouse contre l'Atlético. Sa stratégie: maintenir le bon niveau affiché contre le Betis pour chasser définitivement les rumeurs de limogeage. Il sait pertinemment que ce choc n'est pas un match ordinaire, c'est une bataille pour sa survie au poste. Vaincre l'Atlético est vital, mais une simple victoire ne suffira pas. Le Real doit jouer un football victorieux, convaincant, intense, vibrant et excitant pour apaiser les spéculations sur un départ prématuré. Et les gars, si vous voulez des prédictions exclusives sur ce match, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour les notifications. Malgré la bonne victoire contre le Betis, les jours de Xavi au Real n'ont pas été tranquilles. Chaque rencontre se transforme en un test rigoureux pour évaluer sa capacité à inverser la tendance. Au-delà de la pression constante, la Supercoupe d'Espagne sera le jugement définitif sur sa qualité et son efficacité. Sa situation reste extrêmement délicate et inquiétante. Et pour corser l'affaire, précisément dans ce match qui pourrait sceller son sort, Xavi doit gérer de nombreuses absences confirmées, dues à des blessures tant en défense qu'en attaque. Il va falloir qu'il trouve des solutions créatives et efficaces pour aligner une équipe compétitive capable de battre l'Atlético et d'atteindre la finale, en quête de son premier titre en tant que manager du Real. Supporters, donnez votre avis en commentaire. Xavi mérite-t-il plus de temps? Notez sa performance sur 10 et abonnez-vous pour suivre l'évolution. Les derniers matchs sous la direction de Xavi, malgré des victoires au tableau d'affichage, ont souvent déçu en termes de performances techniques et tactiques sauf contre le Betis, où l'équipe a excellé collectivement, redonnant espoir aux fans pour des titres cette saison. Pourtant, une partie des supporters reste sceptique sur les capacités de Xavi. Pourquoi? Parce qu'avant les victoires contre Séville et le Betis, l'équipe a galéré pour battre une modeste équipe de 3e division en Coupe du Roi. Une prestation bien en deçà des standards d'un club comme le Real, qui n'a plu ni aux fans les plus compréhensifs ni à la direction exigeante, qui évalue toujours la continuité de Xavi. Son avenir professionnel semble dépendre uniquement des résultats et des performances collectives en Supercoupe. S'il n'atteint pas la finale, ou même s'il y arrive sans briller, les chances de limogeage sont élevées. Il sait qu'il doit décrocher une victoire emphatique contre l'Atlético pour booster la confiance et aller en finale avec le moral au top. Ce match pourrait être sa dernière chance pour regagner la confiance en son travail et remotiver l'équipe. Mais avec tant d'absences, ce sera dur. Fans, si vous voulez des breakdowns détaillés comme ça, abonnez-vous et likez la vidéo, ça nous aide énormément. Pour illustrer l'ampleur du problème, Xavi ne pourra pas compter sur ses deux latéraux droits titulaires, qui ne sont pas encore à 100% physiquement. Ils ont été convoqués pour la Supercoupe, mais leur participation sur le terrain reste incertaine. Cette situation dramatique met en lumière l'énorme défi qui attend le Real face à un Atlético qui les a déjà humiliés en Liga. Heureusement, au milieu et en attaque, Xavi a presque tous ses joueurs clés disponibles. Le Real a même marqué avec régularité récemment. Mais le gros souci reste la défense fragile. Et pire encore, pas de Kylian Mbappé pour la Supercoupe. La star française, absente contre le Betis, sera éloignée des terrains pour environ 3 semaines à cause d'une blessure au genou confirmée. C'est un coup dur pour les ambitions du Real. Selon la presse française, Mbappé jouait avec une gêne au genou gauche, qui ne semblait pas grave au début. Le staff médical suivait ça de près, mais les examens de la semaine dernière ont changé la donne, inquiétant sérieusement le club. Face à un diagnostic plus précis via des imageries, la décision a été prise, arrêter immédiatement pour éviter une aggravation. La prudence l'a emporté, malgré l'impact énorme sur les matchs à venir. Abonnés, réagissez en commentaire. Comment le Real va-t-il compenser l'absence de Mbappé? Abonnez-vous pour nos prédictions sur la Supercoupe.
Toute cette situation compliquée invite à une réflexion plus profonde sur la réalité du Real Madrid. Xavi n'arrive pas à faire briller l'équipe à cause des blessures constantes qui minent l'effectif. Dans ce contexte inquiétant, une question se pose. Xavi est-il vraiment le seul responsable de cette mauvaise passe, ou l'équipe paie-t-elle le prix fort des absences? Bien sûr, il a sa part de responsabilité dans les résultats insatisfaisants, mais il n'est pas le seul problème structurel au Real en ce moment compliqué de la saison. Face à tant de défis, voici la composition confirmée du Real contre l'Atlético. Thibaut Courtois dans les buts. En défense, Eder Militao et Antonio Rudiger au centre, Federico Valverde et Dani Carvajal au poste de latéraux. Au milieu, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Jude Bellingham. En attaque, Vinicius Junior, Rodrigo et Brahim Diaz. Voilà une équipe remaniée, mais pleine de talent. Qu'en pensez-vous, les fans? Dites-nous en commentaire si vous croyez que cette compo peut gagner. Notez la performance de Xavi sur une échelle de 0 à 10, et surtout, abonnez-vous au canal pour ne rien manquer des analyses post-match. Votre commentaire est super important pour nous et pour la communauté Real Madrid. Partagez vos pensées. Xavi fait-il du bon boulot? Sur une échelle de 0 à 10, comment noteriez-vous sa performance jusqu'ici? Et n'oubliez pas, abonnez-vous au canal, laissez un like, et activez la cloche pour être notifié de nos prochaines vidéos explosives sur le Real et le foot mondial. Merci d'avoir regardé, on se retrouve très vite pour le débrief du match. À la Madrid!